Alors, merci au président du Rotary. Et donc, on enchaîne avec... là, on se donne 2 secondes de respiration. On change un peu de sujet. On accueille le professeur François Genet. Si tu veux bien... On ne présente plus François Genet, de l'Institut de Garches. Et tu as la parole en turc, en polonais ou en espagnol, comme tu sais faire. Est-ce que le faire en espagnol? Voilà, sur les nouveautés en appareillage. Merci François. Quel plaisir cette introduction par Alain Yelnik, qui, comme vous le savez tous, est un de mes maîtres. Donc c'est toujours un honneur de pouvoir présenter mes sujets devant lui. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet nettement plus pragmatique. On va parler des nouveautés en appareillage. Mais avant ça, je voudrais faire un remerciement personnel appuyé auprès de Robert Cordier et de l'association Polio France. Organiser un congrès comme ça, et je le sais parce que j'en fais quelques-uns, c'est un énorme chantier, c'est un travail qui se nourrit de persévérance et de combat dans tous les sens. Donc bravo à lui et à son équipe, et je le remercie pour son invitation. Je pense que je passe les slides avec ce truc-là. Très bien. Alors, on m'a demandé, et le comité scientifique m'a demandé de parler d'actualité et nouveautés en appareillage pour les polios. Et c'est vrai que c'est un sujet, parce qu'à chaque fois, les polios me disent « Mais qu'est-ce qu'on fait en appareillage ?» Un appareillage ressemble toujours à un appareillage, et finalement, est-ce que ça progresse ou pas? Donc cette communication, je vais la faire à 2 voix. Mon kinésithérapeute va faire la moitié du topo, parce que je considère que c'est bien aussi de montrer qu'il n'y a pas que les médecins qui s'occupent de la polio, il y a tout un environnement multidisciplinaire, et l'étude qu'on a faite a été portée par un kinésithérapeute dans notre service. Et voilà, je voulais le dire. Et puis par ailleurs, je voulais aussi dire que sur ce sujet-là, eh bien, je travaille avec des orthoprothésistes, donc d'une boîte d'appareillage, et qui sont aussi des éléments extrêmement importants dans notre univers, comme les podo-orthésistes, et il ne faut pas les oublier. Et la force de la prise en charge polio, c'est la compétence de l'ensemble de ces personnes-là avec un usager. Ah, il faut que je parle plus lentement pour la traduction, pardon. Merci. C'est bon, vous avez rattrapé le fil, merci, excusez-moi. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que la prise en charge multidisciplinaire, elle est liée de professionnels de différents univers et surtout au centre de l'expert. Et l'expert, c'est l'usager, et l'usager, c'est vous. Il n'y a pas plus pénible qu'un polio appareillé, parce que, en fait, vous en savez souvent plus que nous. Et c'est de ces richesses-là qui nous permettent de développer ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc j'ai des liens d'intérêt avec des industriels, c'est pareil. En médecine, les liens avec les industriels, c'est toujours, voilà, c'est des liens d'intérêt. Pourquoi? Parce que travailler sur le développement, sur l'appareillage, c'est travailler avec des industriels. Il y en a d'autres. Il se trouve que moi, je travaille avec ces deux-là. Mais il faut aussi dire que ces gens-là font partie de nos univers. Il faut savoir travailler en bonne entente et en bonne intelligence avec les industriels. Ils sont là aussi pour permettre les congrès. Donc c'est tout ce monde-là qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Donc les polios, c'est des gens qui bricolent. C'est des gens qui nous font avancer parce qu'ils bricolent leur appareillage, parce que nous, on n'y arrive pas. Donc ils démontent les trucs, ils rajoutent des machins, ils collent des bouts de bitume, et ils font avancer, en fait, en nous disant « Bon, vous n'avez pas compris, donc moi, je l'ai fait dans mon garage. » quoi. Et ça, c'est très, très classique, et finalement, c'est très intéressant pour nous. Alors, j'espère avoir la slide. Je ne sais pas si je peux appuyer dessus, non. Le film, alors voilà, le plus ancien. Voici donc 1955. Voilà ce qu'on faisait en appareillage sur un effet sol avec deux releveurs. Alors évidemment, la situation est pas la même. Et voilà, aujourd'hui, sur une autre approche clinique, voilà ce qu'on fait avec des releveurs. Donc même si c'est pas la même situation, même si c'est pas la même pathologie, mais les déficits sont là. Et on voit que même si un releveur ressemble toujours à un releveur, ben, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui a évolué? Les articulations ont évolué pendant longtemps. Vous connaissez tout ça mieux que moi. Les orthèses, les axes libres, les axes les genoux verrouillés, les tourillons. Voilà. Et puis, on a bénéficié petit à petit de l'arrivée de la motorisation qui, il faut le dire, on l'a hérité de la prothèse, et qui nous permet aujourd'hui, vous la voyez sur la slide du haut, d'avoir un peu d'électricité, d'un peu de nouveaux exosquelettes, entre guillemets, qui nous arrivent sur le marché, voire des articulations plus complexes, mécaniques, comme la Basco en haut à gauche, bleu et or, qui nous permettent aujourd'hui d'apporter de nouvelles indications et de nouveaux modes d'appareillage pour les patients polio.
Alors, je ne vais pas l'avoir dans l'ordre, dommage. Là, vous avez l'IMAG Active qui se verrouille en extension et qui se déverrouille sur le passage du pas. Donc ça, c'est des patients, je vais vous en montrer une après, qui avant avaient un genou verrouillé, qui leur permettent de déverrouiller le genou finalement et de pouvoir marcher en sécurité. À gauche, vous avez... Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas du coup. Voilà. Des... Ah ouais, c'est d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi mes autres films ne se déclenchent pas. À gauche, donc, voilà. Ah, voilà. Donc ça, c'est une dame qui a toujours marché genou verrouillé avec un valgus instable à qui on vient de mettre tout de suite là l'IMAG. Voilà comment elle s'est appropriée l'IMAG alors qu'elle a toujours marché genou verrouillé. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis le film de gauche qui n'est pas parti, c'est le voilà. C'est, vous voyez, ce petit jeu qui est la Basco, qui est une orthèse pareille, qui se débloque sur un verrou mécanique. Alors c'est normal qu'il y ait ce petit jeu, c'est ce qui permet de faire le fonctionnement. Donc ça fait un peu de bruit, c'est mécanique, c'est pas électrique, mais ça apporte quand même beaucoup de choses. Et il faut retenir ces deux articulations-là parce que ça va être le groupe contrôle de la nouvelle orthèse Cibresse, le protocole qu'on va vous parler après pour les patients qu'on a utilisés. Alors, je ne sais pas où je dois appuyer pour changer, voilà. Les nouveautés, c'est les matériaux aussi. Vous savez que le carbone, ça cassait. On a travaillé beaucoup avec la Garrigue en laboratoire pour travailler sur les contraintes des appareillages. Vous voyez ce qu'on est capable de faire avec du carbone aujourd'hui sur des contraintes en rotation. Avant, on mettait du polypropylène en bas parce qu'on avait peur que ça pète. Et aujourd'hui, le carbone est capable, grâce à la superposition d'orientations de fibres différentes, de pouvoir absorber des contraintes en rotation et de faire des articulations spiralées. Et donc, sur certaines indications, j'aime bien les prescrire. Vous allez avoir, sur le film qui commence, voilà, ça c'est de la fibre de verre. Donc avec un matériel extrêmement souple. Alors on est un peu en rupture de stock en France, mais qui nous permet aussi de faire varier la résistance en fonction de la présence de muscles associés ou pas. Et puis j'ai demandé également à mes collègues du labo de la Garrigue de travailler sur le mélange de matériaux. Regardez cette embrasse qui est souple à cet endroit-là, c'est du Kevlar, qui maintenant se fixe en lien, en fusion avec du carbone. Donc on peut mettre du carbone, du Kevlar et faire des orthèses avec plusieurs matériaux à l'intérieur pour qu'en position assise, ce soit confortable, mais que je ne perde pas la rigidité en position debout, etc. etc. Donc aujourd'hui, on travaille sur des matériaux comme ça, extrêmement... bien sûr, qui élargissent l'indication. Regardez ce releveur, la languette, là, c'est du Kevlar, alors qu'il est fait en carbone. Donc ça fait partie des vraies innovations aujourd'hui et qui, dans le cadre de la LPP, se précise et nous aide à apporter encore plus de confort et d'efficacité. Diapositive suivante. Voilà, ça c'était... Voilà, hop. Les concepts maintenant. Les dessins d'orthèse maintenant sont vraiment spécifiques à chaque patient. Il va passer là, on va la faire tourner là, on va la faire monter jusque là, on va la descendre jusque là, on va raccourcir l'embrasse de pied sur la partie tiers antérieure, on va l'assouplir, on va la rigidifier sous le talon, etc., etc. La largeur, l'épaisseur. En fait, maintenant, une prescription chez nous tient compte de tous ces paramètres. Vous avez là un athlète de l'équipe, pas de l'équipe de France, mais en sélection nationale, qui n'est pas polio, mais qui nous permettent de faire, voyez, une orthèse pour un lanceur de poids, qui est un beau bébé de 140 kg. Alors, un petit sujet pour nous que je voulais vous montrer. Il n'y a pas que les matériaux, il y a aussi la mécanique. Regardez, un releveur, ça tend le genou par effet sol. Et on s'est dit, mais il y a plein de patients à qui on met des orthèses cruropédieuses, on pourrait contrôler le genou par la cheville. C'est ce qu'on appelle l'effet sol. Vous voyez qu'il y a un rappel de l'orthèse sur le genou. Et donc, on a équipé beaucoup de patients qui avaient des orthèses avec genoux verrouillés avec ce type d'appareillage pour les consolider. Et pour ça, on a décidé de le mesurer. Et on vient de commencer une étude où on va tester la force sur une flexion de genou de ces appareils-là, en suspendant nos patients sur un appareil qui les soutient. Ils vont se mettre en genou fléchi, puis on va rajouter du poids de corps. Et on va voir à partir de quand le genou lâche. Et puis on va mettre ensuite l'orthèse et on va voir si on gagne, selon nous, 20 à 30% de force sur les extenseurs de genoux en chaîne fermée. Cette étude pilote commence la semaine prochaine, avec des tas de critères qui vont nous permettre peut-être
de valider le fait de pouvoir contrôler un genou sans faire monter l'orthèse au-dessus du genou. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour le patient, c'est plus léger, et puis surtout, ça coûte moins cher. Donc, vous voyez, l'étude commence là avec un suivi de 3 à 8 mois pour l'ensemble de nos patients qu'on a appareillés. On en a appareillé 22 aujourd'hui avec ce dispositif qui sont partis vivre avec dans la rue. Et là, moi, je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais... alors, si, juste ça, le membre supérieur. Le membre supérieur, c'est le point parent pauvre de notre appareillage, notamment pour le polio. Aujourd'hui, on est sur des dispositifs passifs avec des articulations, comme vous l'avez vu, qui se bloquent de manière mécanique. Puis après, il faut forcer la flexion pour pouvoir gagner. On arrive maintenant, avec le carbone, à les rendre spirales beaucoup plus légères, etc. Mais ça reste un challenge à développer, selon moi. Et maintenant, je vais passer la parole à Sylvain Petit, le kinésithérapeute du service, qui va vous parler du protocole CIBRES, qui est une orthèse d'avenir pour notre appareillage. Merci François. On cumule les questions après. Bonjour, donc pour faire suite à ce que disait le professeur Genet, ça nous paraissait intéressant de vous présenter une étude sur une nouvelle orthèse, qui est l'orthèse CIBRES. Donc l'orthèse CIBRES, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie d'innovation. On a donc une orthèse cruropédieuse avec un genou qui est géré par un verrou hydraulique. Il y a un capteur qui va gérer les forces. Excusez-moi. Je disais, il y a un capteur qui va donc enregistrer les forces qui vont s'appliquer sur l'orthèse, également l'angle de ces forces et les mouvements. Et donc l'orthèse va appliquer une résistance variable en fonction des algorithmes qui sont dedans et du microprocesseur qui est dedans, qui est localisé dans le boîtier que l'on voit sur l'orthèse. Et l'avantage également, c'est que l'orthèse, elle est réglable par une application smartphone qui est accessible à l'orthoprothésiste et avec aussi des réglages pour le patient qui peut régler un peu la résistance en fonction du terrain, en fonction de la fatigue qu'il ressent, etc. Ah. Alors je me bats un peu avec le diapo. C'est bon. Donc les avantages qu'on attend, c'est de permettre d'avoir une gestion physiologique du mouvement, notamment au niveau du genou à la marche, de ne plus avoir des genoux qui sont bloqués en extension, mais d'avoir du coup une possibilité d'avoir un léger déverrouillage lors de la marche, ce qui est plus proche d'une marche physiologique, et donc d'améliorer les déplacements, notamment en extérieur, sur des terrains qui sont instables, et donc d'avoir une amélioration de la participation et de la qualité de vie des patients. C'est un essai qui a été multicentrique, avec 17 centres en tout, donc 15 en France. Le promoteur, c'est Autoboc France, avec un comité scientifique qui a créé l'étude, avec le professeur Genet notamment, et différents médecins dans différents centres qui ont participé, qui ont contribué à porter un peu ce projet. L'essai, c'est un essai qui était de type croisé, donc le principe, c'est que chaque patient va être son propre contrôle. On va inclure le patient, et soit il va être dans le groupe qui commence avec la nouvelle orthèse, on va évaluer au bout de 2 mois, et puis il va remettre son ancienne orthèse, et on va réévaluer. Soit c'est l'inverse, il garde son orthèse actuelle pendant 2 mois, et ensuite on va refaire l'évaluation avec la nouvelle orthèse. Et donc c'était uniquement des patients qui sont habitués à utiliser une orthèse avec contrôle de phase d'appui. SCO, c'est Stance Control Orthosis, donc les orthèses qu'on a vues tout à l'heure, qui se déverrouillent en phase oscillante et qui sont verrouillées lors de l'appui. L'étude, elle a commencé en avril 2022, elle s'est terminée récemment, en mai 2023. On avait des critères d'inclusion et d'exclusion assez stricts. Pour une étude pilote, c'est assez important. Donc c'était des patients qui avaient un déficit de verrouillage du genou, assez évidemment, mais qui sont habitués à utiliser leur orthèse depuis plus de 3 mois et qui ont une vitesse de marche qui est quand même relativement conséquente. Et on avait différents critères d'exclusion, comme un autre membre inférieur qui était trop instable ou trop déficitaire, des contraintes articulaires, des déformations articulaires trop importantes, un surpoids, des troubles cognitifs, ce genre de choses. Donc on n'a pas encore les résultats, mais on a au moins les caractéristiques de la population qui est incluse. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est déjà que la plupart des patients, donc 84%, ont des muscles du genou qui sont extrêmement déficitaires, entre 0 et 2. Et surtout sur l'ensemble des patients inclus, donc 38 patients, on a 20 patients qui présentent des séquelles de polio.
Donc ça illustre bien, et c'est pour ça qu'on voulait vous la présenter aujourd'hui, qu'à la fois c'est une orthèse qui s'adresse beaucoup aux patients qui ont des séquelles de polio, et que cette population-là, c'est une population qui est très intéressante à étudier parce qu'on n'a qu'un déficit moteur, sans trouble cognitif, sans trouble sensitif, et également que c'est une population qui est relativement experte d'utilisation des orthèses, comme l'a dit le professeur Genet, où rapidement ils savent dire si ça leur convient, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, etc. Les évaluations donc, qui ont été réalisées, c'est des évaluations qui étaient plutôt à base d'auto-questionnaires, avec des évaluations sur la qualité de vie, sur la facilité pour se déplacer. On avait également un test d'endurance avec un test de 6 minutes et un test d'escalier de montée et de descente des marches. L'orthèse, ce qu'elle apporte, c'est bien un mouvement qui va permettre de freiner la descente du genou. Ce n'est pas un mouvement actif, elle ne permet pas d'avoir de la force en extension. Ça va être intéressant parce qu'on va voir sur les vidéos tout à l'heure que des fois on a l'impression qu'elle aide les patients, mais il n'y a aucun mouvement actif de la part de l'orthèse. Donc comme je vous ai dit, on n'a pas encore les résultats puisque l'étude vient juste de se terminer. Cependant, ça nous paraissait intéressant de faire un petit retour d'expérience sur les patients que nous avons eus à l'hôpital de Garches. On avait 6 patients qui ont participé chez nous. Ah. Je crois que... Pas de diapo. C'est possible de revenir encore une fois à l'avant des lumières? Oui, c'était pas fini. Donc je vais très vite sur les retours d'expérience. Encore une diapo si possible. Très bien. Donc la plupart des patients qui ont essayé l'orthèse étaient plutôt convaincus, ça leur a permis de faire des choses différentes et nouvelles. On a eu également une augmentation sur les scores des questionnaires, quasiment sur tous les scores sauf une échelle. Un gain de temps sur la montée et la descente des escaliers. Et également, ce qui nous paraissait intéressant, un gain important, donc 5 sur 10, sur le questionnaire PSFS, où donc on a identifié avec les patients 3 activités qui étaient difficiles à réaliser, et ils ont évalué à quel point c'était amélioré avec la nouvelle orthèse. Donc c'est des activités qui sont spécifiques à chaque patient. Et les points négatifs que les patients ont fait remonter, c'est notamment le côté plus visible de l'orthèse qui ne peut pas se mettre sous un pantalon. Et on a également une vitesse de marche en intérieur, en terrain plat, qui est inchangée. Et pour finir, du coup, je vais vous présenter une petite vidéo des différents films qu'on a réalisés avec nos patients avec cette orthèse. Si c'est possible de lancer le film. Je ne suis pas sûr d'avoir... Voilà, avec différentes activités. Donc le passage assis-debout, on va vraiment voir les personnes qui utilisent le capacité d'orthèse à freiner la descente. Il n'y a pas de manipulation à faire, ils sont debout, ils s'assoient naturellement, entre guillemets. À la marche, avec différentes vitesses de marche et une utilisation différente de l'orthèse en fonction des personnes, en fonction de leur déficit, en fonction de à quel point ils se sont appropriés l'orthèse, évidemment, avec des vitesses de marche différentes. Voilà, et on va les voir de face maintenant, avec encore une fois des compensations qui sont très différentes d'une personne à l'autre, et une utilisation de l'orthèse qui est extrêmement différente d'une personne à l'autre. Et notamment le monsieur à droite, là, n'a vraiment quasiment aucun muscle dans sa jambe gauche, il a juste des fléchisseurs de hanches. Et tous les patients présentaient des extenseurs de genoux à moins de 3, donc à 0, entre 0 et 2. Pour les escaliers, c'est un peu comme les autres orthèses, on va pouvoir monter des marches en alterné. Vous voyez qu'elle a une petite difficulté à le faire à droite, en faisant une hyper-extension du genou. Et à la descente, les patients vont pouvoir utiliser la capacité d'orthèse à freiner la descente pour pouvoir descendre également les marches en alterné, ce qui n'était pas forcément possible avec une orthèse de type verrouillée. Voilà. Et pour finir, on a testé également les pentes en extérieur, puisque l'orthèse est censée freiner le mouvement. Donc là, sur un terrain un peu plus instable, mais quand même un peu contrôlé. Et on va voir après quelque chose d'un peu plus difficile. Donc je vous ai mis les photos pour que vous voyez où est-ce qu'on était. Et je vous ai mis la vidéo parce qu'on voit vraiment l'hyperextension du genou à chaque fois qu'elle veut monter la jambe droite sur une marche pour déverrouiller l'orthèse. Donc là, on est vraiment sur une situation qui est un peu extrême, avec une pente qui est assez importante, qui est boueuse, il y a des feuilles, il y avait des glands qui étaient tombés sur le sol. Et donc, c'est pour ça qu'elle a quelques petites hésitations au départ, la dame, mais vous allez voir qu'elle prend assez vite confiance et que ça se passe relativement bien.
Voilà. Merci à vous et puis merci à tous les... Merci à vous, merci François, merci à vous de votre présentation. Du positif dans l'appareillage, c'est bien, mais tu as raison. À voir de l'extérieur, on pourrait se dire, allez, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est très intéressant. Sûrement des questions. Merci. En fait, pour avoir mis en place l'IMAG, je l'ai depuis 3 ans à peu près. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en vieillissant, ce qui pose à nouveau des problèmes, c'est le poids. Moi, j'ai eu plus de poids qu'avant ma vieille orthèse carbone, et c'est ce qui a posé des difficultés. Et par rapport à la Zibrax, donc ce qu'il faudrait peut-être, c'est pareil. Elle est beaucoup plus lourde encore, et donc j'ai pas voulu faire le test parce que je me suis dit au niveau des hanches, au départ en vieillissant, on veut passer à de l'orthèse articulée parce qu'on a plus ce déhanchement au niveau du dos, donc on s'économise énormément, et ça je reconnais que j'ai beaucoup moins mal au dos. Mais je crois qu'aussi il est important de préciser que cette Cibras, elle est encore expérimentale, elle n'a pas d'agrément Sécu, et qu'elle fait combien au niveau du coût? 70 000. 70 000. 70 000 euros non remboursés donc, par la Sécu. Voilà, non remboursés par la Sécu. Et donc, oui, donc c'est pour ça que je voulais quand même... c'est vrai que c'est bien des avancées technologiques, mais je crois qu'il faut quand même aussi se dire, ça peut être bien sur des Jones, hein, qui ont encore une ceinture abdominale qui est correcte, mais sur des vieux Polio, on a fait beaucoup d'efforts. Moi, je fais partie des protos qui sont toujours assez dynamiques pour ça. C'est pas facile. Et je dois reconnaître que j'ai diminué mon périmètre de marche. Je marche, mais beaucoup. Je vais répondre très vite. On a bien insisté sur le fait que la Cibres était une étude pilote préliminaire, d'accord ? On a bien dit ça. On a bien dit que, en fait, cette étude a été pilotée par un conseil scientifique indépendant d'Autoboc, puisqu'on est dans le cadre de la démarche du remboursement sécurité sociale. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette étude, c'est pour avoir le remboursement sécurité sociale. Quant au poids, assez étonnamment, les patients, quand on leur a donné dans les bras, ils ont fait « ouf, elle est lourde », mais ce que ça apporte, un peu comme chez les gens amputés, parce que c'est un dérivé d'un genou prothétique en fait, eh bien, ce que ça apporte compense l'augmentation du poids. Et on a été assez étonnés, puisque je suis d'accord avec vous, madame, qu'elle est très lourde, eh bien, les patients ne se plaignent finalement pas tant que ça de l'augmentation de poids, du fait de ce que ça apporte en motricité. Mais c'est encore qu'une étude pilote. Une petite question, François, merci. Bonjour. Je tiens à préciser que je suis appareillé avec une Cibres. J'ai été suivi à la Châtaigneraie. Je tiens à préciser aussi qu'effectivement, il y a un problème de poids. C'est les gens extérieurs, je dirais, ma femme, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est pas loin, qui trouvait que ça fait à peu près 1,2 kg, 1,3 kg de plus. Donc, par contre, moi, la question que je voulais poser, c'est que j'ai vu dans votre présentation, il n'y a aucune critique, il faut vraiment le prendre positivement, c'est que je n'ai pas vu les améliorations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur cette Cibres, et je n'ai pas vu de retour là-dessus. Moi, le retour que je peux en faire, c'est la batterie. Bien sûr. La batterie. Elle tient pas une journée, hein. Une journée et demie. Et pour la petite blague, j'ai une nouvelle excuse pour ne pas aller au travail. J'ai ma Cibres qui n'est pas chargée. Ça m'est arrivé 2 fois. Encore une fois, il y a le télétravail. Je voudrais bien être clair là-dessus. On n'est pas les concepteurs de l'orthèse Cibres. On est des évaluateurs. C'est-à-dire qu'on nous les a donnés, et comme vous l'a dit Sylvain, on n'a pas les résultats encore, puisqu'elle s'est terminée la semaine dernière. On a poussé pour essayer d'avoir des résultats. C'est nous qui faisons les calculs. Mais donc, du coup, on ne les a pas. Donc, attention, bien évidemment, monsieur, dans les résultats de cette étude, il va y avoir des données qui vont nous permettre de dire les points à améliorer. De toute façon, le dossier Sécu, c'est comme ça que ça se passe. Mais, encore une fois, on n'est pas concepteur de cette orthèse, on est organe évaluateur scientifique. Voilà. Merci, François. Une dernière question. Oui, bonjour. Voilà, là, ma question s'adresse surtout aux polio marchands sur les différents appareillages que vous avez présentés. Donc, à savoir, est-ce que il y avait le polio marchand est souvent confronté aux chutes
plus ou moins régulière, plus ou moins, voilà, dans un laps de temps plus ou moins court. Est-ce qu'il y a moins de chutes? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites à savoir s'il y aura moins de chutes en portant ce type d'appareillage? C'est typiquement, dans le monde du handicap, on a très peu de data, mais c'est typiquement le sujet. En tout cas, c'est l'expertise clinique qu'on en a, c'est ça, c'est-à-dire, c'est de dire, quand on modifie un appareillage à quelqu'un qui a l'habitude de porter un appareil, c'est toujours toute une histoire. Moi, j'ai l'habitude d'avoir mes taurillons, j'ai l'habitude d'avoir mon virophage, j'ai l'habitude d'avoir mes canadiens, mon cuirassier, je l'aime bien parce que c'est plus confortable, j'arrive au truc en carbone, est-ce que ça va? Effectivement, à chaque fois, on est obligé de bouger les lignes. Mais notre discussion à nous, c'est quand même, et ça, l'organisme payeur est très aidant là-dessus, c'est de pouvoir essayer. OK, on le fait, si ça ne marche pas, on révise et on en refait une autre. Mais l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des nouvelles dimensions qu'on a sur l'évolution de ces matériaux et l'évolution de la fabrication pour essayer d'alléger l'appareil et de réduire et d'abolir la chute. On va parler du surpoids tout à l'heure, cet après-midi, mais il y a plein d'autres paramètres qui font que c'est compliqué d'appareiller un polio, de vieillissement. Voilà. Et les orthèses aujourd'hui vont nous permettre, et aujourd'hui j'espère que tous ceux qui l'ont peuvent le dire, réduisent considérablement le risque de chute. C'est même l'objectif principal sur 2 mécanismes, l'accrochage du pied au sol et le genou qui est déverrouillé. Et François, une ultime petite question. Juste une petite question. Dans l'évaluation, vous parlez d'amélioration immédiate. Est-ce que dans votre évaluation, il y a les histoires de soulagement de douleurs périphériques, d'anticiper le vieillissement de tous les muscles qui vont compenser, etc. Est-ce que c'est pris en compte? Évidemment, c'est la complexité, hein, c'est la teinte mosaïque et singulière, c'est-à-dire que 2 patients polio sont différents, c'est pas la même chose. Donc vous avez raison. C'est pour ça que certains patients, je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai montré la dame qui a un IMAG active et je vous ai dit et pourtant elle a un valgus de genou instable, qui normalement est une contre-indication. Donc, comment on protège le genou? Quelle est la stratégie? On fait de l'appareillage pour protéger les articulations et réduire les douleurs. On fait de l'appareillage pour améliorer la fonction et on fait de l'appareillage pour éviter les chutes. Et donc après, il faut trouver comment est-ce qu'on met les curseurs sur chacun de ces 3 paramètres-là. Et puis après, on a nos amis chirurgiens, on a nos amis médecins, etc. pour essayer de gérer les choses. Voilà. Alors, on allait s'arrêter, mais le docteur Rania Belmafoud souhaite larder de questions le professeur Genet. François, merci pour cette présentation qui met en exergue tout ce qu'apporte l'orthèse C-brace. Pour répondre à la question de la chute, certains patients ont trouvé que l'orthèse amortissait justement, parce que comme elle bloque dans un secteur, mais on n'a pas suffisamment de recul pour répondre à cette question de manière très formelle. Et bon, comme l'a dit François Genet, pour le moment, c'est au stade de l'étude, c'est pas tous les patients qui peuvent avoir recours à cette orthèse, malheureusement, aussi innovante qu'elle soit, ou aussi prometteuse qu'elle peut l'être. Tout à fait. Voilà. C'est une présentation sur innovation en appareillage. C'est pas sur qu'est-ce que vous pouvez acheter demain. Hein. Mais c'est une articulation qui freine, c'est pas une articulation qui tend le genou. Hein, c'est clair. C'est une vraie nouveauté intéressante. Ouais, ouais. Vraiment.